Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo première impression sur des cosmétiques. On va principalement parler des deux fonds de teint, donc celui de chez Avril et celui de chez Madara, ainsi qu'une crème nettoyante visage de la marque Alviana et la fameuse petite éponge blender de chez Avril également. C'est parti pour les premières impressions. Donc, au moment où je vous filme cette vidéo, ça va faire une semaine que j'utilise tous ces petits produits que vous avez découverts lors du unboxing qui est dans le vlog de la semaine passée. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous le mets en suggestion ici ou là. Je ne sais jamais où ça se met, enfin, je vous le mets en suggestion la vidéo, comme ça vous pourrez aller voir les petits produits make-up, etc. que j'ai reçus dans mon colis de chez EcoVerde. Donc je vais commencer avec la crème nettoyante pour visage de la marque Alviana. Je rappelle que c'est une crème nettoyante pour peau grasse et impure. Et bien écoutez, je l'apprécie beaucoup. En tout cas là, mes premières impressions, je l'utilise tous les jours, le matin avant d'appliquer mes soins et le soir après m'être démaquillée au préalable avec de l'huile végétale. Elle laisse vraiment une sensation de peau légère, douce et vraiment bien nettoyée en fait. On a cette sensation là d'avoir une peau bien propre et ça laisse une petite douceur déjà même quand on l'applique. Pour se nettoyer le visage, elle est toute douce, elle a une petite odeur aussi très agréable et légère. Vraiment, j'aime beaucoup cette petite crème lavande. Depuis que j'utilise celle-ci, vraiment, j'ai un meilleur résultat au niveau de ma peau, au niveau de mes impuretés, mes imperfections. J'en ai beaucoup moins des nouvelles qui apparaissent et celles qui sont déjà là s'atténue quand même beaucoup plus facilement et beaucoup plus vite. Après, voilà, moi j'ai difficile, voilà, pour des raisons personnelles de santé, tout ce qui est comme ça sur ma peau va avoir un petit peu difficile à partir et à cicatriser, mais ça c'est, voilà, ça n'a rien à voir avec les cosmétiques que je peux utiliser, bon c'est comme ça, mais vraiment celle-ci j'ai remarqué quand même une différence qui n'est pas négligeable et j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, je vais vous parler du petit accessoire, donc la fameuse petite éponge blender de chez Avril. Eh bien, comme je vous le disais dans l'autre vidéo, au niveau aspect touché, en général, c'est le type d'éponge que j'aime bien. Mais malheureusement, au niveau de l'application, je ne l'ai pas appréciée du tout car elle absorbe beaucoup trop de produits. C'est-à-dire que quand vous allez mettre votre fond de teint, que vous allez vouloir appliquer le fond de teint, elle absorbe quasi tout au fait, ce qui fait que vous n'avez plus rien sur le visage. Donc voilà, c'est dommage, elle absorbe beaucoup trop. Après, petit conseil et suggestion de ma grande sœur, elle m'a dit d'essayer de voir si c'est pas peut-être juste parce qu'elle est nouvelle. Voilà, donc elle m'a dit essaye de ne pas l'utiliser mais de faire comme si tu allais l'utiliser, donc c'est-à-dire venir l'humidifier, bien l'essorer, l'essuyer comme il faut, etc. pour voir plus tard si elle va continuer à absorber autant de produits ou si elle aura tendance à moins absorber. Donc je vais essayer ça, donc pour l'instant je l'utilise pas, mais je vais la laisser vieillir un petit peu et puis on verra ce que ça donne plus tard. Je vous en dirai de toute façon des nouvelles. On va passer au petit fond de teint. Je commence avec le fond de teint de chez Avril. Donc je vais vous donner pour chaque fond de teint un petit peu mon avis sur les différents points assez importants quand même quand on utilise un fond de teint. Donc à savoir l'application, la couvrance, la tenue, la tenue, etc. Donc pour le Avril, moi j'avais pris celui, pour petit rappel, en teinte claire.
c'est comme ça que ça s'appelle, hein. Voilà, il est marqué teinte claire derrière. Et c'est celui que je porte aujourd'hui. Alors je ne sais pas si vous verrez quelque chose à la caméra, mais la teinte matchait vraiment bien avec la couleur naturelle de ma peau. Au niveau de l'application, je vous ai dit, j'ai essayé de l'appliquer au fait avec leur éponge de la même marque, mais ça n'allait pas. Du coup, j'ai pris mon autre éponge Blender. Alors, je ne l'ai pas ici parce que justement, elle était trop vieille. Il m'en fallait une nouvelle, donc c'est pour ça que j'avais acheté celle-ci. Mais du coup, comme ça n'allait pas, je l'ai quand même réutilisée une dernière fois et ensuite, j'ai eu celle-ci de chez Real Technique avec notamment d'autres pinceaux. Si ça vous intéresse, une vidéo avec les différents matériels, pinceaux, etc. que j'utilise pour me maquiller, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je verrai alors du coup pour vous faire une petite vidéo comme ça. Mais voilà, je l'ai appliqué au blender et j'ai pas été satisfaite parce que j'ai cru au fait qu'il migrait. Surtout quand je regardais de près, surtout au niveau ici, l'aile du nez, etc., enfin, le menton, le dessus des lèvres. On avait l'impression que la matière migrait. Au moment où j'ai poudré, j'ai vu que ça ne faisait pas cet effet-là. Donc je me suis dit peut-être il migrait pas, peut-être c'était juste le blender qui n'allait pas pour appliquer ce fond de teint-ci. À la fois d'après ce que j'ai fait, bien voilà. Alors celui-ci il est tout nouveau parce que j'avais pas de pinceau à fond de teint parce que moi j'utilisais toujours une éponge blender, mais il y avait un petit kit avec plusieurs pinceaux qui me faisaient de l'œil depuis un moment puisque ça fait longtemps que j'ai pas eu des pinceaux un peu dignes de ce nom. Donc j'ai pris le petit kit et il y avait dedans justement le pinceau ici pour fond de teint. Et là par contre en l'appliquant avec ce pinceau-ci, bien il s'appliquait beaucoup mieux. Voilà, du coup maintenant quand je l'utilise, je l'applique avec le petit pinceau. Donc voilà pour l'application pour le avril. Alors c'est un fond de teint qui ne s'oxyde pas, donc ça c'est bien. Je vais vous montrer. Donc ici, donc vous avez la couleur du fond de teint de base, et il y a des fonds de teint quand on va les appliquer, même des fois c'est au bout de quelques secondes, ils ont tendance à s'oxyder. Enfin, ça se voit que la teinte du fond de teint change véritablement. Je vais attendre un peu et je vous remontrerai après. Vous verrez qu'il ne s'oxyde pas. Donc ça, c'est également un bon point. La couvrance, on est sur une couvrance qui est légère, hein. Voilà, légère à légère plus. Mais on n'est pas du tout sur une couvrance ni moyenne ni forte. Donc voilà, c'est une chose à savoir. Si vous cherchez quelque chose de très très couvrant, vous n'allez pas avoir cette couvrance là avec le avril. Moi je ne cherche plus une couvrance très forte. Avant oui, avant j'étais très très gênée étant plus jeune, hein, de ma peau, de mon acné, bien que je n'avais même pas une acné sévère, hein, mais voilà, j'étais très gênée, je cherchais à tout prix à cacher, à camoufler tout ça, et j'utilisais des produits conventionnels, plein de silicone qui au final bouchaient encore plus mes pores, et voilà, et je ne cherchais pas aussi la cause de mon acné. J'étais plus dans l'optique de venir cacher, camoufler, que d'essayer de comprendre le pourquoi j'avais de l'acné qui apparaissait comme ça à certains moments, ou alors tout le temps. Vous savez, je suppose que de l'acné, on peut en avoir pour plein de raisons différentes. Ça peut être hormonal, ça peut être des problèmes de santé, ça peut être l'alimentation, ça peut être des intolérances alimentaires aussi, ça peut être le stress, un choc émotionnel. Voilà, il y a énormément de facteurs qui rentrent en compte, et donc voilà, j'aurais plutôt tendance à vous dire, avant d'essayer de camoufler à tout prix, essayez peut-être de chercher le pourquoi du comment vous avez cette acné, ces impuretés qui arrivent comme ça, peut-être de façon récurrente ou même de façon périodique. Voilà, vous pourriez peut-être trouver aussi déjà des solutions en amont. Voilà, je ne cherche plus une couvrance très forte, du coup ça ne me dérange pas que le fond de teint ait une couvrance légère, tout simplement. Du moment où
il est joli sur la peau, qu'il est léger et qu'il unifie bien le teint. Et là, j'en viens donc à l'unification du teint. Il unifie vraiment quand même bien le teint. Moi, j'ai des rougeurs dues aux imperfections et aussi des rougeurs au niveau des joues. Donc voilà, il va quand même relativement bien l'unifier. Un petit point négatif que je lui reproche, c'est qu'il a tendance au fil des heures à venir marquer un peu, là par contre, les zones sèches. Voilà, il va marquer un petit peu quand même. Alors, moins fort que certains, beaucoup moins fort que certains, mais il va marquer un petit peu quand même les zones de sécheresse, je trouve. Enfin, en tout cas, sur ma peau, encore une fois, testez sur vous, hein, parce que ma peau n'est pas la vôtre. Donc voilà, il faut toujours se faire aussi son propre avis. Moi, je donne ici mon avis par rapport à l'utilisation que j'en fais et à ma propre peau, bien évidemment. Donc voilà, petite parenthèse, mais voilà, ça me semblait quand même important de les signaler. Au niveau de la tenue, allez, je vais dire moyenne. Moyenne moins peut-être même, voilà. Après, il faut savoir qu'il y a aussi le port du masque, donc qui couvre toute cette zone-ci. Donc il y a le frottement du masque, il a subi la pluie, il a subi mes frottements à moi de je me gratouille les nids, ça me chatouille, oh tiens, je lis un truc et je me mets comme ça, du coup je frotte. Enfin voilà, je suis pas quelqu'un qui fait spécifiquement attention non plus quand elle est maquillée. Voilà. Je sais qu'il y a des personnes, une fois qu'elles sont maquillées, ils essaient vraiment de ne pas se toucher le visage, etc. C'est pas mon cas, j'y fais pas attention en fait. Voilà. Donc voilà, il faut savoir, il a subi tout ça aussi. Hein. Donc, au bout de, on va dire, 7 heures de pause, on commence à voir réapparaître des petites rougeurs. Maintenant, c'est 7 heures. Ça me semble quand même plutôt pas mal. Pour une utilisation comme moi, c'est-à-dire où on ne fait pas forcément attention, il a plu, on a porté le masque, etc. etc. Donc voilà, donc une tenue moyenne à moyenne moins, suivant si vous faites attention ou pas attention. Un autre point sinon important, donc je veux dire rapport qualité-prix, voilà, c'est quand même un fond de teint, je rappelle, à seulement 8 € les 30 ml, donc c'est pas beaucoup, c'est peu cher pour un fond de teint. Donc, rapport qualité-prix, je dirais que pour moi, on est vraiment sur quelque chose de très correct. Voilà. Après, au niveau rendement-prix, alors je dis rendement-prix tout simplement par rapport à la date de conservation. On est sur un fond de teint que quand il est ouvert, eh bien vous allez avoir 12 mois pour l'utiliser. Donc ça, c'est plutôt pas mal et vous allez comprendre après avec le Madara pourquoi je vous dis ça. Donc ici 12 mois de conservation une fois qu'il est ouvert. Donc voilà, c'est un petit point positif. Donc voilà pour le fond de teint avril. Je passe du coup au Madara. Donc le Madara Skin Equal Soft Glow. Alors il porte bien son nom, on va le voir ensemble. On va parler d'abord comme pour l'autre de l'application. Là je l'ai appliqué aussi bien avec un pinceau qu'avec une éponge blender. Les deux, j'ai pas eu de souci à l'application, il s'applique très bien. Il est assez fluide. Il est vraiment très agréable à appliquer et à porter aussi. Il est d'une légèreté. Vu le siège, je dois dire que j'ai pas vraiment l'impression j'ai pas d'effet de matière, voilà, sur la peau. Celui-ci, je trouve encore moins. Il a une espèce de légèreté et de fraîcheur quand on l'applique et qu'on le met. Vraiment, c'est enfin voilà. Au niveau de la couleur, moi j'ai pas mis ici, mais j'ai l'Ivory 20. Pareil, ça matchait assez bien. Je vais vous montrer du coup. Donc c'est ça que je dis, il porte bien son nom pour Skin Equal parce que c'est vraiment un effet seconde peau. On n'a pas un effet... Oups, j'ai mis une pompe moi carrément pour vous montrer un petit peu la couleur. Alors lui aussi à l'application, j'ai pas trouvé qu'il s'oxydait.
Voilà, donc là je l'ai appliqué sur la main et là vous voyez on voit pas d'oxydation et on verra un petit peu plus tard aussi. Je vais laisser tout ça sur la peau, je vous remonte après. Ah oui, j'ai oublié de dire au niveau de l'odeur, que ce soit l'un ou l'autre, ils ont une petite odeur légère, mais très légère et pas désagréable. Il ne migre pas du tout, il va bien rentrer vraiment dans chaque, que ce soit les petits pores, les petites ridules, etc. Enfin, il ne va pas marquer quoi que ce soit. Il ne marque pas les zones de sécheresse non plus. Enfin, en tout cas, sur moi, il ne marque pas du tout les zones de sécheresse. Je vais y arriver. Ensuite, au niveau de la couvrance, là, je peux dire, enfin, comparé au avril en tout cas, on est vraiment sur une couvrance qui est plutôt moyenne, voire moyenne plus. J'ai été très étonnée de la couvrance qu'il avait. Au niveau du rendu sur la peau, oui, ça aussi j'ai oublié de vous dire, je pense, le avril n'est pas mat. Voilà, il a un effet plutôt normal à brillant, mais sans avoir d'effet gras. Voilà, ici le Madara, donc comme son nom l'indique, Soft Glow. Pareil, on n'est pas du tout sur un fond de teint mat, on est sur un fond de teint glowy. Voilà, j'ai adoré l'effet parce qu'on n'a pas, tout comme le avril, on n'a pas un effet gras, peau grasse comme ça, puisque comment je peux expliquer? Il y a certains fonds de teint que j'ai pu utiliser par le passé qui étaient censés donner un peu cet effet-là. Sur moi, je n'aimais pas du tout. J'avais l'impression d'avoir la peau, mais hyper grasse au fait. J'aimais pas le rendu. Ça faisait un brillant, mais un brillant pas beau, pas... Voilà. Celui-ci, par contre, il apporte un petit glow très léger. Mais ça n'a pas cet effet-là de gras. C'est vraiment très joli. Moi, je l'ai remarqué surtout. J'essaie de chercher mes mots pour vous expliquer comment il fait exactement. Comment je peux expliquer ça? Oui, voilà. Il révèle un petit peu la brillance naturelle de certains points lumineux du visage. Voilà. Donc, par exemple, ici, là où vous metteriez, par exemple, de l'highlighter, le fond de teint Madara, il va vraiment venir marquer une zone de brillance ici, sur l'arcade, au niveau un peu aussi de la zone T, mais à des points plus précis, le bout du nez, le dessus de la lèvre, voilà, et au niveau des tempes, enfin voilà, il va vraiment marquer des zones comme ça de points lumineux. Pour moi, il fait ressortir les points lumineux naturels de la peau en les rendant un petit peu plus glow, un peu plus brillants, sans que ça donne cet effet, voilà, peau grasse. Après, moi, de toute façon, je poudre toujours mon fond de teint, puisqu'ayant la peau grasse, elle a tendance à regresser un petit peu dans l'après-midi. C'est pas fort, mais un peu quand même. Du coup, je poudre toujours de toute façon. Donc, quand je viens à poudrer, fatalement, j'atténue aussi un peu l'effet brillant, mais il reste quand même, malgré tout, par transparence de la poudre. Moi, j'ai adoré, j'ai trouvé ça vraiment très joli. Ça fait très naturel, très joli. Voilà, moi j'ai beaucoup apprécié. Donc voilà pour ce petit glow qu'il apporte. Ensuite, au niveau de la tenue, et bien là aussi au niveau de la tenue, j'ai été satisfaite. Si je le compare au avril, il a une tenue plus longue. Celui-ci tient mieux la longueur que le avril. Pour le même nombre de temps, j'avais moins cet effet de rougeur qui réapparaissait et dans les mêmes conditions, froid, pluie, masque porté, etc. Et aussi au niveau du soir, en ayant mangé, enfin voilà, je vais vous parler du rapport qualité-prix. On est sur un fond de teint un peu plus haut de gamme puisque 35 € pour les 30 ml contre 8 € les 30 ml chez Avril. Mais comme je viens d'expliquer, pour moi, il a une tenue plus longue.
il a un effet, un rendu sur la peau qui est un peu plus éclatant, un peu plus naturel, mais en même temps qui met un petit peu plus en valeur certains points du visage, voilà, qui va illuminer un peu plus. Il a une couvrance qui est meilleure aussi, donc voilà, pour moi je vais dire il les vaut. Si je compare à d'autres marques conventionnelles, d'autres grandes marques haut de gamme, conventionnelles, qui peuvent être plus chères, voire même d'autres marques aussi en green, hein, qui sont aussi haut de gamme et qui sont peut-être un petit peu plus chères aussi. Du coup, voilà, je trouve que par rapport au rendu qu'il a, à la tenue qu'il a, à la couvrance qu'il a, il les vaut largement. Voilà. Après, ce n'est que mon avis, hein, encore une fois, mais voilà. Par contre, son point négatif, eh bien, il est là, ça va être au niveau du rapport rendement-prix. Parce que j'avais pas fait attention, mais en fait, chez Madara, leur fond de teint ici, en tout cas celui-ci, ne se consomme une fois ouvert que pendant 3 mois seulement, contre 12 ici chez Avril. Donc, si vous êtes quelqu'un qui se maquille au fête ou pour l'anniversaire de 90 ans de papy au restaurant avec toute la famille, venir prendre ce type de fond de teint là à 35 € la bouteille, vous allez l'utiliser 2-3 fois et au final, au bout de quelques temps, ça va traîner dans votre tiroir et vous allez devoir le jeter. Donc vous allez jeter beaucoup de matière. Donc c'est une perte entre guillemets écologique et c'est une perte aussi financière pour vous. Donc voilà, c'est le point négatif chez Madara, c'est la conservation voilà, du fond de teint. Une fois ouvert, il ne se conserve vraiment pas longtemps du tout. Donc voilà, c'est une chose à savoir aussi, donc je le dis. Donc à voir si Madara plus tard arrive à faire en sorte que ça dure un petit peu plus longtemps. Mais voilà, si vous êtes quelqu'un qui se maquille souvent et que vous savez que vous allez utiliser la totalité du produit entre guillemets en temps et en heure, bah alors là, voilà, à vous de voir aussi vos préférences. Mais voilà, si vous êtes quelqu'un qui n'utilise pas souvent, bah essayez de partir plutôt sur des produits un peu moins onéreux ou en tout cas qui vont durer plus longtemps dans le temps, évidemment. Donc voilà, c'est le seul petit point négatif que j'aurais à lui donner, c'est celui-là, sa conservation qui n'est pas très longue. Mais voilà, sinon, si vous me demandez à moi lequel j'ai préféré appliquer, porter et le rendu, voilà. Entre les deux, en tout cas pour l'instant, c'est vraiment Madara, mon petit chouchou. J'apprécie énormément l'application et le rendu qu'il a. Donc voilà, je vous remontre ici, donc j'avais mis ici sur la peau le Madara, ici le Avril. Donc vous voyez, il n'y a pas de différence. Ça n'a pas jauni, ça n'a pas, voilà, ça n'a pas pris une teinte plus foncée. Et pareil pour le Madara. Donc voilà, petite preuve que ça ne s'oxyde vraiment pas du tout. Enfin, en tout cas, sur ma peau à moi, ça ne s'oxyde pas. Donc voilà, bah écoutez, c'est terminé pour ces petites vidéos. Je tenterai de vous faire des vidéos produits terminés. Voilà, comme ça vous saurez mon avis définitif sur ces produits-là. Pour les autres produits que vous avez découverts dans le unboxing, bah, il s'agit de shampoings principalement. Donc je me suis dit que ça ne servait à rien que je vous dise mon avis maintenant, puisque sachant que je me lave les cheveux une fois par semaine, voire 2 fois si j'ai vraiment envie. Du coup, je ne sais pas vraiment vous donner même un avis, même une première impression, puisque voilà, je n'ai pas encore assez de recul dessus. Donc, mais ne vous tracassez pas, vous aurez des vidéos aussi sur ces produits-là par la suite. Et pour les autres produits, comme je vous ai dit, je vous ferai des petites vidéos produits terminés avec mon avis définitif sur chacun des produits. Bien voilà, écoutez, si vous avez des questions ou si vous avez des avis, des suggestions de vidéos, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Vos critiques constructives, comme d'habitude, sont aussi les bienvenues. N'hésitez pas aussi à me les mettre en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura bien plu.
Moi, en tout cas, bah écoutez, pour une première, j'ai apprécié le faire. Voilà, c'est une toute première pour moi. Donc voilà, j'ai vraiment pris plaisir à vous faire cette petite vidéo. On se retrouve mercredi prochain ou dimanche si vous me suivez également pour ma passion des plantes, ma grande passion des plantes. Donc voilà, si vous me suivez pour les plantes, bah, je vous donne rendez-vous dimanche. Sinon, eh bien, à mercredi prochain, je vous fais plein de bisous green et je vous souhaite une belle semaine à tous.